Bonsoir à tous. Alors, premier test, on va voir si le micro fonctionne bien. Est-ce que vous m'entendez correctement? J'attends de voir ça. Bonsoir à Dévontard, bonsoir à Rémi. Et deuxième test, je vais activer le micro d'Alexis. Alexis, peux-tu faire le test son, s'il te plaît? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend? Je pense qu'ils t'entendent. Hop, on t'entend. Alors, on entend bien même. Alors, s'il y a un problème de son, n'hésitez pas à nous dire de monter telle ou telle personne. Et puis voilà. Donc, on va commencer tranquillement cette soirée. Donc, bienvenue Alexis sur le live. Ça me fait plaisir de t'avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter ça va là-haut sur la Lune. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas même si tu es quand même co-auteur d'un jeu ou d'une série de jeux, on va dire, assez retentissante dans le milieu du jeu de société. Donc c'est difficile de ne pas t'avoir aperçu sur une boîte de jeu quand même. Donc je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux. Je Eh t'en prie. ben, je suis Alexis Allard, je suis auteur de jeux depuis quelques années maintenant. J'ai 4 billets, et dont le plus connu sans doute, c'est Welcome to the Moon, que Benoît Turpin m'a invité à faire avec lui, l'auteur du premier Welcome et des deux premiers Welcome. Ça fait plaisir d'être invité sur participer à l'évolution de Welcome to ou pas d'ailleurs. On va directement aller dans le vif du sujet. Euh, En fait, la manière dont ça s'est passé, c'est que moi je suis arrivé dans Welcome. En fait, le premier jeu Welcome, il est sorti sans moi, hein. Je connaissais déjà Benoît, j'avais déjà testé le prototype de Welcome avant que ça sorte, hein, et tout ça. Le jeu est sorti, énorme succès. Et puis, assez rapidement, Benoît travaille sur une suite, hein, Welcome to Las Vegas. Mhm. Et comme on se voit régulièrement et tout ça, il sait que moi je m'intéresse pas mal au mode solo, à créer des modes solo qui soient sympas. Et donc il m'a proposé de créer un mode solo pour Welcome to Las Vegas. Mais avant que Las Vegas ne sorte, en fait, comme Las Vegas n'était pas fini, je me suis dit je vais faire un mode solo pour le premier, pour voir qu'est-ce que ça donne, étant donné que la mécanique est à peu près la même. Et puis ça a bien plu à Benoît et à Alain Ballet, l'éditeur. Donc on se demandait comment est-ce qu'on pouvait sortir ça, comment est-ce qu'on pouvait le publier. Puis est arrivée l'idée des extensions. Donc du coup, j'ai été embarqué dans l'aventure avec les extensions du premier Welcome. Et finalement après, Welcome to Las Vegas est sorti, j'ai fait le mode solo de Vegas. Ensuite, Benoît a eu envie de faire Welcome to the Moon. Et comme là, le projet était très gros, il s'est dit que ce serait bien qu'on soit deux à travailler dessus dès le début du projet. Et te voilà parti pour une belle aventure, je suppose. Ouais, du coup, on continue à travailler ensemble sur les futures éventuelles déclinaisons de Welcome. Euh, Euh, Tant que ça marche. on, on reviendra dessus en deuxième partie de soirée, on va dire. On va repartir du début. Qu'on s'amuse bien à travailler. Ah, j'ai une petite baisse de son en fait. J'ai un décalage son, je crois. Tu peux parler pour moi? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je Ah, t'entends pas toujours très bien. Des fois, ça grésille un peu. d'accord. Donc là, ça a l'air d'être revenu normalement. Donc voilà. Donc désolé, je t'ai coupé. On va repartir du début. T'as découvert le jeu de société comment, Alexis? Dis-moi tout.
J'ai joué à quelques petits, un peu comme tout le monde en fait, les petits chevaux, la belote, des trucs comme ça, quoi, la Mhm. bonne paye. Mais les échecs, pas mal. Mais ça, enfin, j'ai très peu joué à des jeux de société en fait quand j'étais gamin. Euh, donc, qu'au final, j'ai vraiment découvert les jeux de société il y a quelques années seulement. Je crois que c'était en 2014 ou 2015. Je vais au festival Alchimie. Et là, vraiment, je découvre les jeux de société modernes, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, chez moi, j'avais un jeu d'échecs et un Trivial Poursuite et j'avais rien d'autre, quoi. Moi, c'était plus le jeu vidéo. J'étais beaucoup intéressé par le rétro gaming, des choses comme ça. Je vais à Alchimie, là, je découvre des tas de jeux et je tombe passionné instantanément, quoi. Après, assez rapidement, ça m'a donné envie de créer des jeux. Je pense que ça m'est venu assez naturellement, entre guillemets, parce que j'avais un passé créatif, disons que j'avais fait des études d'art plastique, donc j'ai fait pas mal de dessins, de peinture, et c'était assez amateur, quoi. Mhm. Donc après, professionnellement, j'étais devenu infographiste, et puis c'est durant une période de chômage que je découvre cette passion pour les jeux de société, et puis je me suis dit, bah, j'aimerais bien en créer aussi, puis ce domaine que je connaissais absolument pas, et bah, il se trouve que c'est devenu. Je me demande comment ça se fait que j'ignorais ça, j'ignorais les jeux de société jusque-là, alors que maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment le domaine dans lequel je m'éclate vraiment, quoi, en fait. Ouais, ça fait encore beaucoup cet effet pour beaucoup de monde qui découvre le jeu de société à l'heure actuelle, hein. C'est comme si quelqu'un qui découvre il fait, ah, c'est ça le jeu de société. C'est pas le Monopoly et Destin, quoi. Euh, donc tu as décidé d'aller dans le côté auteur assez vite Ouais, alors bon, j'ai tourné un peu autour du pot pendant un moment. Disons que après ce premier festival, j'ai commencé à jouer régulièrement, Ah, pas tous les là, week-ends, mais presque plusieurs fois par mois. Je jouais, j'achetais des jeux, etc. là, comme ça, un jeu qui t'a marqué de cette époque-là? Ce qui m'a vraiment fait Ouais. rentrer dedans, c'est Puerto Rico, moi. Mm. Enfin, c'est le jeu que j'aime toujours énormément, qui m'a vraiment fait. Je me souviens encore, parce que c'est vraiment, c'était tellement incroyable comme expérience. Je suis rentré dans le festival. Le premier jeu, j'étais allé avec ma copine et un pote. Le premier jeu auquel on a joué, c'était Les Aventuriers du Rail. Je connaissais pas du tout. On a trouvé ça cool, mais ça nous a pas transporté plus que ça. Vraiment, on connaissait rien, hein. Vraiment, on découvrait tout, tout était nouveau. On n'avait jamais entendu parler de d'aucun jeu, aucun titre n'était connu pour nous, quoi. Et après, derrière, on a enchaîné sur Puerto Rico, et là, ouf, quoi, je trouvais ça génial, quoi. C'était vraiment énorme. Après, ce week-end-là, j'ai joué à Love Letter aussi, qui reste un de mes préférés, quoi. Euh, Après, pour la création, ouais, ça tournait un peu autour du truc. Des fois, j'y pensais, mais je me lançais pas à l'eau. Je me disais, bon, je pensais à des jeux, j'avais envie de choses hyper compliquées, tu vois. J'avais envie de jeux genre 4X mélangés à du Puerto Rico. Enfin, laisse tomber. Donc, je me disais, ça semble trop compliqué. Donc, voilà. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de créer un jeu. Il suffit peut-être de commencer par quelque chose d'assez simple. J'ai commencé à créer un premier proto. J'ai fait tester ça à mes amis. Ça les a fait surkiffer, alors que c'était très mauvais, évidemment. Mais C'était quoi tu veux nous le pitcher vite fait, là, le premier proto? ouais, bah, écoute, ouais, ça s'appelait c'est Sushi Yakuza et c'était un jeu de gestion de ressources et de majorité. Où tu récupérais des petites ressources, du riz, du thon, du saumon pour faire des sushis, gagner des points de victoire. Ça marchait pas du tout bien. Après, mais l'enthousiasme de mes amis, ça m'a donné vraiment les motivations de continuer, quoi. Je me suis dit, en fait, je suis conscient que je suis vraiment hyper loin d'arriver à
quelque chose, quoi, mais leur enthousiasme, voilà, c'était super motivant, quoi. Donc, assez vite, je me suis pris au rêve de publier un jeu, en fait. Ça semblait tellement inaccessible à ce moment-là, mais je me suis dit que je me donnais une année pour faire un prototype qui soit présentable au Festival Alchimie. Donc pendant cette année-là, j'ai travaillé dessus petit à petit. Donc j'avais fait le Festival Alchimie. Un an après, j'ai créé mon premier prototype. Et un an après, je l'ai présenté à Alchimie. Puis j'ai commencé à participer aux soirées du Malte. J'ai intégré le Malte, le groupe d'auteurs de Toulouse, qui m'a énormément boosté. Voilà, c'est des auteurs, certains professionnels, certains amateurs, mais qui partagent énormément de conseils, quoi. Et après, par la suite, ce premier prototype, c'est un jeu que j'ai encore dans mes cartons, que j'aimerais bien retravailler, mais que j'ai mis de côté parce que j'arrivais plus à l'améliorer. Et j'ai fait pas mal de petits festivals, je l'ai beaucoup testé, je l'ai pas mal amélioré, et c'était pas suffisant en fait. Donc, je l'ai mis de côté, et puis j'ai créé Small Island, qui finalement est devenu mon premier jeu édité. Rémi dit qu'il l'aime bien. Il avait tiqué sur l'image qui est passée. Ouais, bah, c'est déjà un beau parcours. Je vais te faire un petit quiz pour en apprendre plus sur tes goûts et que les gens en apprennent plus sur tes goûts. Alors, si tu devais choisir un jeu, un seul, Oui, mais pourquoi faire? si tu devais, un seul auquel genre, tu dois emmener qu'un seul jeu, t'emmènes lequel, quoi. Ouais, genre un seul jeu sur une île déserte, quoi, c'est ça? Ouais, on va dire ça, ouais. Euh... Ouais, non, Puerto Rico, je pense, ouais. Puerto Euh, Rico. s'il devait rester plus qu'un seul auteur, Ah la vache. Je c'est sais dur. pas, j'ai envie de dire moi, mais Ouais, non, mais ah, avec toi. On t'autorise deux auteurs avec toi. super Parce que pour les joueurs. c'est. Non, je pense que Bruno Catala, il a quand même fait tellement de trucs et puis il a créé énormément de jeux, donc on sait qu'il va. Enfin, on regarde sa ludographie, il y a toujours des tas de trucs cool à découvrir, quoi. Pas forcément mon auteur préféré, mais il a fait tellement de choses, quoi. Ouais, qu'il y Il a a amené forcément tellement de au moins choses. un truc qui devrait te plaire, quoi. Ouais, c'est ça. Il a amené tellement de choses que, ouais. Bon, voilà. Une mécanique. Une mécanique. Euh, Stop ou encore? Euh, un jeu qui t'a marqué là-dessus. Un jeu qui m'a marqué là-dessus. En fait, j'y pensais plus comme une mécanique que j'aime bien travailler, quoi. Mais Ah bah ça me va aussi comme explication. un jeu qui m'a marqué de stop ou encore, là, comme ça, là, je sais pas, ça me vient pas forcément, là. Pas de souci. Une thématique. Bah, des bateaux, hein. Des bateaux. Des C'est ton bateaux, truc, les bateaux. des bateaux ou le Japon, ou les deux. Des bateaux japonais. Ouais, c'est ça. Si tu veux, Je l'ai pas encore, celui-là. si tu devais choisir un éditeur. Non, mais je peux pas. Tu peux pas, t'as le droit de pas répondre. Non, On va dire, à part ceux avec lesquels je bosse, hein, parce que sinon, Oui, je oui. suis Or, alors, pour pas vexer, en dehors de ceux avec qui tu sinon, bosses. sinon tu Voilà, me mets sinon dans. je t'achève, je suis d'accord. Je voudrais vexer personne. Euh, un éditeur, ça dépend pourquoi. Pour publier, pour. Alors là, je te laisse décider pourquoi tu le préfères tu le préfères. Pourquoi tu le choisis en fait. C'est difficile ou tu vas en choisir qu'un. Je me doute qu'il y a plusieurs choix, il n'y a pas de souci.
Tu as le droit de C'est dur. passer. Là, comme ça, je pense à Catch-Up parce que ils ont pas mal de jeux cool maintenant quand même dans leur catalogue. Ils, ils sortent pas énormément de jeux, mais ils ont un certain nombre qui sont très cool. Et puis la direction artistique est souvent bien nickel. Et, je prends souvent mon modèle sur eux pour l'écriture de règles, par exemple. D'accord. Je trouve que l'écriture des règles et la mise en page, c'est toujours super nickel. Et Mm. puis, ils sont sympas. Je les connais un petit peu. Si tu devais choisir une couleur de meeple. Euh, C'est compliqué parce que, alors, avant, je jouais bleu, mais quand tu joues avec Alain Ballet, tu peux pas prendre le bleu. C'est pas Ah. possible. Que Blue Cocker. Mhm. Ouais, Donc, je je m'en suis passé doute. sur le jaune, mais quand tu joues avec Benoît, tu peux pas prendre le jaune parce qu'il joue les jaunes. Donc, en ce moment, je prends les jaunes Ouais. quand il n'y a pas Benoît. Quand il n'y a pas Benoît, ouais. C'est Sinon, Sinon, quand il y a Benoît, je pense qu'il reste. comment tu subis, mon pauvre. On va en apprendre plus sur les dessous de Blue Cocker. Euh, Heureusement, le, le, le jeu heureusement, il n'y a auquel... pas de, heureusement, il y a pas de pion de couleur à Welcome, quoi. Ah oui, bah oui. Oui, il en faudrait beaucoup aussi. Euh, le jeu auquel tu as le plus joué. À part les miens ou quoi? Oui, à part ceux que tu as testés, bien sûr, parce que sinon c'est hors catégorie. Ça dépend comment on compte, mais peut-être Pandémie Legacy parce que quand tu fais une campagne, en fait, je joue pas énormément. Mhm. Je joue pas énormément à mes jeux parce qu'une fois que j'ai fait quelques parties, bah, j'ai Ouais. juste envie d'acheter un autre jeu, évidemment, comme plein de passionnés. Oui, puis tes Donc, je vais, jeux, t'as dû les tester je sais pas donc, combien de fois pour les équilibrer aussi. Donc, oh, oui, les miens, ouais. Mais euh, donc j'arrive pas à trouver le temps de vraiment poncer des jeux, quoi. Mais les jeux auxquels j'ai dû le plus jouer, bah, sûrement Puerto Rico, ou, justement, ou Welcome, peut-être. Je sais pas. Ça doit être quelque euh, chose comme ça. Je sais pas. Rémi pose la question un peu moins délicatement que moi, mais le jeu auquel tu ne joueras plus jamais tellement c'était pas ta cam. Hmm. Je pense, là, comme ça, ce qui me vient, c'est Talisman, quoi. Ah, toi aussi, ça a fait un gros Ah, flop. ah ouais, c'était. Et je sais pas pourquoi, il Mais m'a créé de l'attente le jeu, et quand j'y ai joué, j'ai fait, mais c'est un jeu de loi. Je suis c'est désolé, ça. excusez-moi. Excusez-moi, j'ai sorti le mot, mais je suis désolé. Sauf que moi, je voulais pas y jouer, si tu veux. Ah, en J'étais à une plus. soirée, puis il y avait des gens, et puis on me propose une partie de Talisman. On fait une partie de Talisman, genre on est 5 ou 6. On est 5 ou 6, on se lance dans une partie de Talisman. Donc il y a un gars qui connaît, il nous explique. Je sais pas pourquoi il nous a invités à jouer à ça, c'était tellement affreux. Ce qui est Ouais, marrant, c'est que le jeu était affreux, mais j'ai passé un très bon moment. Parce ça que en arrive. fait, on se marrait. Et on se marrait pas parce que le jeu il prête à se marrer, mais parce qu'on trouvait le jeu pas bien. Ouais, tous se regarder là, à se demander ce qu'on fout là. Et... Ça nous faisait marrer. Mais on n'a pas fini la partie parce que il y a un gars, au bout d'un moment, après avoir pioché pour la troisième, quatrième fois, tu passes ton tour pendant 3 tours. Bah, limite, il a renversé la table, tu vois. Donc, en tout cas, il s'est levé, il s'est barré, et on s'est dit, ouais, bon, allez, Ah, on va peut-être on va arrêter. pas finir la partie. Je comprends. Une mécanique que tu aimes moins que les autres. Clairement, le bluff ou la déduction, c'est vraiment pas ma cam. T'es plutôt boutique ou internet? Ben, les deux en fait. Parce qu'en fait, je vais pas souvent en boutique parce que quand j'achète un jeu, souvent ça va être
les anciens jeux que je recherche, je vais trouver sur Internet. Mhm. Alors, ça va être des jeux compliqués à trouver, des jeux japonais, des jeux bizarres, donc je vais les commander dans d'autres pays à l'étranger, etc. Des choses comme ça, des raretés, j'aime bien. Ou alors des fois, je vais craquer en festival en fait. Donc, bon, on pourrait dire, Oui, enfin, des fois, le et des craquage de festival n'existe pas, c'est dans nos têtes. C'est juste qu'ils sont tombés dans notre valise et c'est tout. Ça ne compte pas. Si tu ne pouvais plus jouer chez toi, BGA ou plutôt ludothèque? ludothèque. Je suis pas très. Ah, on en avait parlé. BGA, c'est bien, mais c'est pas. Bah, je sais pas. Enfin, je m'y suis intéressé par la force des choses parce que il y a Small Island qui a été adapté sur BGA Mhm. et puis les Welcome aussi. Bah, moi, Donc j'ai un voilà, mais petit souci. j'ai pas le plaisir de jeu. Ça Je me. suis- Enfin, je- si tu veux, pour moi, c'est du jeu vidéo, quoi. Voilà. Alors, C'est il y a c'est ça des- et je trouve que les gens se concentrent beaucoup trop sur les mécaniques sur BGA que l'ambiance. En fait, ça te casse vraiment, je trouve, l'ambiance qu'un jeu peut donner. Sur BGA, t'as plus rien, quoi. T'as des beaux jeux qui t'emmènent dans un univers ou quoi que ce soit. BGA, ça te casse tout, je trouve. J'ai un peu du mal avec ça euh, aussi. ben ouais, je sais pas. En fait, pour moi, c'est des jeux de société adaptés en jeu vidéo. Mm. J'ai pas l'impression de jouer à un jeu de société, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo. Et si je veux jouer à un jeu vidéo, en fait, je vais pas jouer à BGR, en fait. Je vais jouer Euh, sur ma tu- PlayStation ou Oui, tu vas jouer à un vrai jeu vidéo, quoi. ça. Ton jeu du moment? Mon jeu du moment. Ça fait un moment que j'ai pas. T'es peut-être pas du mode à avoir un jeu. Tu marches Dernièrement. peut-être pas par période. T'es peut-être plus à tester plein de trucs. Ouais, ça dépend, D'après ouais, ce que parce tu disais. qu'effectivement, je picore pas mal. Mhm. En fait, ces derniers temps, bon, on va dire que je suis très corporate, mais T'as le c'est droit, un hein. jeu, c'est un jeu édité par JD pour qui je travaille, entre autres choses. Et Martial Art, j'aime beaucoup. Martial Art, c'est un de mes derniers coups de cœur. Sorti, je suis sorti au début de l'année, là, je crois. Sorti au début de l'année, c'est un jeu de France Couder. C'est un Martial Art, c'est un jeu d'affrontement, genre Street Fighter, quoi. C'est vraiment versus fighting, quoi. Mais c'est pas exactement ce à quoi on peut s'attendre automatiquement. C'est-à-dire qu'en termes de mécanique, c'est un jeu hyper tactique. En fait, le jeu, il retranscrit hyper bien la stratégie du combat, en fait. La Le... mécanique de base, c'est de la wallée. C'est-à-dire que tu vas prendre des pions sur ton plateau et tu vas les égrener de case en case. Ça va te permettre de déclencher des coups, de placer des pions en défense secrètement, de déclencher des combos, etc. Et en fait, c'est un jeu de réflexion, quoi. C'est pas un jeu d'action ou de rapidité ou quoi, c'est vraiment un jeu de réflexion qui se joue en 10-15 minutes, donc c'est quand même vraiment rapide. Et ouais, ouais, j'adore ce jeu-là. Je pense que on n'entend pas trop parler, mais je pense que le jeu a un peu le handicap que j'en ai discuté avec certaines personnes. En fait, quand tu vois la couverture, le thème du jeu, tu t'attends pas à cette mécanique-là, quoi. Oui, sur un jeu de baston, tu t'attends pas vraiment à un jeu de réflexion, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Euh, Et pour finir, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur un salon ou un festival en 2022? Je serai à Paris Ludique ce week-end. Je serai à Paris Ludique ce week-end. Je serai en dédicace pour Welcome to the Moon et aussi pour ma nouvelle sortie King Yo, que vous voyez derrière. Je serai en dédicace le samedi et le dimanche. Le samedi à midi sur le stand Blue Cocker et le dimanche à
14 heures, je crois. Et le samedi après-midi à 16 heures sur le stand de Matago JD, sur le stand 79. Dédicacé King Yo avec Christine Alcouf et mon co-auteur Emilien Alquier. Et après, je serai au Flip cet été, en juillet. Je serai au Flip à Parthenay, voilà. N'hésitez pas à venir me voir. En plus, le Flip, c'est cool, c'est détendu, ça dure une bonne dizaine de jours. Après, à la rentrée, je serai probablement à Vichy, je sais pas encore, j'hésite encore. À Essen aussi, probablement. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je sais que pour les meeples qui nous suivent, je sais qu'il y en a pas mal qui vont au PEL et au Flip. Donc je vous invite à aller faire un petit coucou à Alexis. Donc voilà pour ces séries de questions. Merci d'y avoir répondu. Donc on a déjà abordé la thématique suivante, c'est ton travail d'auteur, comment tu es arrivé à être auteur, donc tu nous l'as déjà un peu expliqué. Surtout pourquoi. Euh, Maintenant, tu es devenu. Toi, donc, si je comprends bien, tu es auteur professionnel dans le sens où tu travailles pour une boîte d'édition ou de développement de jeux, c'est ça? Si je me trompe pas. Ouais, alors, je suis auteur professionnel, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par professionnel en fait, mais j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps justement sur une autre interview où c'était le sujet, si tu veux, on peut considérer, il y a plusieurs paliers de professionnels, on va dire. Tu peux avoir des auteurs qui n'ont jamais rien édité ou qui n'ont pas encore édité, puis qui peuvent avoir complètement une attitude professionnelle parce que c'est ça qu'ils ont envie de faire, c'est leur motivation, donc ils ont une démarche très professionnelle dans la création de jeux. Il y a des auteurs qui ont signé un jeu, donc on peut très bien les considérer comme professionnels. Tu as des auteurs professionnels qui carrément arrivent à vivre de leurs droits d'auteur. Mhm. Actuellement, c'est mon cas, grâce aux très bonnes ventes de Welcome to the Moon. Euh, mais, euh, mais pendant pas mal d'années, c'était pas le cas en fait. Pendant pas mal d'années, c'était pas le cas. Et maintenant, avec Welcome to the Moon, c'est le cas. Et après, combien de temps ça va durer? Ben, je sais pas. Je sais pas combien de temps vont durer les ventes. Est-ce que j'aurais fait d'autres jeux qui vont. Est-ce que je vais faire d'autres jeux, réussir à faire d'autres jeux qui vont bien marcher? J'en sais rien. Donc on verra. Et après, en fait, avant j'avais un petit boulot qui me permettait de vivre et donc de créer des jeux, qui me permettait de avoir assez de temps pour le faire. Et là, j'ai un éditeur, c'est mon éditeur qui édite Kingyo, mon nouveau jeu. Il m'a proposé d'être développeur chez eux, c'est-à-dire développeur de jeux de société. C'est-à-dire que les jeux signés par JD, il y a du travail de développement sur les mécaniques, sur l'équilibrage, Les etc. Donc règles. moi, je vais travailler là-dessus avec l'auteur. En gros, mon boulot, c'est d'accompagner l'auteur pour que le jeu il soit vraiment abouti, l'auteur soit vraiment fier de son jeu, mais en même temps, je dois amener le jeu à ce qu'il soit calibré par rapport à un public en fait. Parce qu'un jeu qui vise une cible familiale, mais il y a des mécaniques qui vont être forcément adaptées, un peu pas intuitives ou trop complexes, eh bien c'est des choses qu'il faut régler. Voilà, donc c'est ça mon boulot de développeur chez JD. Donc je fais ça à mi-temps et puis à côté, bien sûr, bah, je continue à travailler sur mes propres jeux. Et alors, question de Rémi, ça met pas trop la pression de devoir toujours trouver une idée de jeu? Euh, alors, euh, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, hum, je pense qu'on se met pas la pression là-dessus. Je pense que les idées, elles viennent d'elles-mêmes et puis on les travaille au fur et à mesure. En fait, la pression, c'est plus
La pression, c'est plus, comment dire, euh, c'est si j'ai une commande en fait, si j'ai un éditeur qui me demande de faire un jeu assez particulier. En fait, ce qui est plutôt la pression, c'est d'arriver à finir un jeu dans les délais, par exemple. Pour Welcome to the Moon, c'était le cas, on avait des délais, quoi, si tu veux, mais c'est pas que c'était imposé par l'éditeur, mais on savait que on était conscient qu'il fallait sortir le jeu à une certaine date pour que les conditions de sortie soient idéales. Et puis de toute façon, on n'avait pas forcément envie d'y passer encore un an de plus parce que c'était déjà très long. Donc il y avait la pression de finir le jeu dans les temps, étant donné qu'on s'était mis une charge de travail énorme. Après, où est-ce qu'on peut avoir la pression? Euh, voilà, tenir les délais, la pression, ça peut être ouais, un éditeur qui te demande quelque chose et puis tu sais pas si tu vas y arriver en fait. On te demande de créer un truc, mais bah écoute, je sais pas moi. Ouais, t'as Jérémy Là, qui le là, dit. là, récemment, en fait, on s'est mis la pression. Bon, on serait, chez JD, je suis pas le seul développeur. Je travaille sur du développement avec Johan Dufour, qui est un pote auteur du Malte, qui a plusieurs jeux édités aussi, puis également avec Christophe Loras. Et en fait, il y avait l'opportunité d'adapter une licence en jeu de société, mais pour saisir l'opportunité, pour que le jeu il puisse sortir à la date où ça va bien le faire, parce qu'en fait, en gros, c'est par rapport à une future sortie cinéma. Donc, il faut que le jeu il sorte à peu près aux alentours de la sortie cinéma. En même temps, ouais. Et donc, en gros, bah, on avait à peu près un mois pour créer le jeu, quoi. Donc, Donc, faudrait que tu aies presque un truc dans les bacs qui traîne, qui colle bien, quoi. ouais, donc bah, oui, il y a peut-être une ou deux petites idées comme ça qu'on a recyclées, mais c'était quasiment from scratch quoi. En gros, bah, il faut adapter le film. Donc, euh, donc ouais, c'était vraiment chaud en un mois de le faire. Je pense qu'on a réussi. Euh, mais pendant un mois, on a eu bien la pression, ouais. Mais parce qu'on avait envie de le faire, on avait vraiment envie de réussir à le faire. On aurait dit à JD, bon bah là, on n'y arrive pas, on pédale dans la semoule, tant pis, c'est pas grave, hein. Il n'y avait pas d'obligation de réussite si tu veux. Mais bon, c'est ça qui peut être la pression. Après, moi j'en ai pas trop parlé, je peux en parler maintenant parce que c'est passé, mais j'ai eu un peu un syndrome de la page blanche, quoi. Une espèce de panne d'inspiration. Prospectivement, maintenant, je pense que c'était une période salutaire, sûrement, mais après avoir créé Small Island des Tanuki Market, en fait, tous les sur ces deux jeux-là, je sais pas, j'ai eu un peu de la chance du débutant, je pense. Oh, Et peut-être après, pas, hein. après avoir créé ces jeux-là, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment super mauvais, quoi, super nul. Il y a que le mode solo sur Welcome qui m'a sorti du lot. Et ça s'est pas trop vu parce qu'en fait, le planning des sorties fait que, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de trous, mais parce que j'ai eu un peu une actu chaque année au final, mais pendant environ un an et demi, j'ai rien. Tout ce que j'ai fait, c'était mauvais, à part le mode solo de Welcome, quoi. Et au bout d'un an, je commençais quand même pas mal à m'inquiéter. Et je me disais, bon, croire que la carrière, elle est déjà finie. J'ai fait deux jeux, c'est cool. Ah, ah, bah c'est arrive. Mais c'est un peu de ma vision extérieure, c'est ce que je sensibilise un peu les gens qui veulent devenir auteurs, c'est que c'est une bonne idée parce que il y a des bonnes idées à développer, mais faut faire attention parce que vouloir vivre à plein temps de ce métier, ça peut être très compliqué, ou sinon il faut avoir sorti le jeu qui défonce tout et voilà, ou plein de petits jeux qui marchent bien. Donc Oui, résultat, ça devient, ouais, ça peut être compliqué quoi, à gérer quoi.
Si Si on est... tu veux en vivre, déjà, faut pas avoir des besoins financiers trop importants. C'est plus facile comme ça. Oui, ça C'est aide. sûr que vivre avec 1000 € ou 2000 €, c'est pas la même chose. Et puis, ouais, il Ah, faut soit avoir une locomotive, comme on dit, un jeu qui s'installe dans la durée, qui se vend très très bien. Euh, Ça pourrait être le cas pour moi avec Welcome to the Moon, mais en fait, je sais pas si ça va s'installer dans la durée comme le premier Welcome, j'en sais rien. Puis le premier Welcome, il faut voir aussi. Je pense qu'il va s'installer dans la durée, mais ça fait moins de 5 ans qu'il est sorti, donc c'est un jeu relativement récent encore. Mais ou alors il faut être capable de sortir de créer. Pas seulement de créer 4 ou 5 jeux par an, mais de publier 4 ou 5 jeux par an, quoi. mm. C'est le rythme que tu dois arriver à tenir, à faire Oui, et puis pour se dire c'est possible d'en vivre. Enfin, on puis va dire entre 3 et 5, quoi. Entre 3 et 5, et là, tu peux peut-être en prétendre pouvoir en vivre, quoi. voilà. Donc si vous Donc êtes voilà. fan de jeux de société et que vous achetez 20 jeux par mois, bah, trouvez un autre métier. Vous n'aurez pas les moyens. Mais non, non, c'est. Mais moi, j'ai rencontré quelques auteurs justement qui en vivaient. Ils sortent beaucoup, beaucoup de jeux quand même. Donc c'est vrai que ça a l'air quand même assez compliqué. Et même eux, ils le disent. C'est c'est- c'est- c'est de l'investissement parce que potentiellement, tu commences un jeu, ça se trouve, il va être édité que dans 2 ou 3 ans. Donc en attendant, il faut que tu arrives à vivre. Et après, en fonction de s'il fonctionne, tu auras des rentrées pendant on ne sait pas combien de temps. Donc faut s'accrocher, je pense. Faut quand même avoir un bon moral, je pense, pour être auteur. Je respecte ça. Euh, C'est compliqué. Enfin, à temps plein, moi, pour l'instant, j'y suis pas, quoi. En fait, je pourrais complètement là, tout lâcher grâce au revenu de Welcome to the Moon, mais l'année prochaine, est-ce que ça va toujours se vendre? J'en sais rien. mm, Donc, grâce au travail que j'ai en plus chez JD, je me dis, bon, bah là, écoute, je suis tranquille, je peux voir venir. Et puis, du coup, je fais que du jeu, c'est cool. Je travaille sur mes créations à moi et puis sur les jeux des autres auteurs signés par chez JD. Et donc, voilà, c'est cool. Après, pour alors, revenir sur la panne d'inspiration, bah après, au bout d'un moment, ça me mettait la pression parce que évidemment, j'avais envie de continuer, mais je me disais peut-être c'est fini. Enfin, combien de temps je vais essayer d'insister parce que bon, j'avais un petit boulot, mais c'était pénible. Je me disais pendant, je me donne combien de temps en fait pour voir si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Je me posais la question, quoi. Bon, après, ben en fait, voilà, je suis parti en vacances, ça allait mieux, je me suis détendu. J'ai créé des jeux avec des co-auteurs, c'est plus sympa. mm. Et en fait, vaut mieux ne pas avoir la pression pour créer des jeux, quoi, en fait, pour avoir des idées. Bah, c'est Après c'est du travail, les idées c'est bien, mais après c'est du boulot, en fait. comme Donc, C'est Jérémy le disait tout très à l'heure, chronophage. le plus dur, c'est pas de trouver les idées, c'est de faire marcher son idée. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que je vois beaucoup d'auteurs débutants qui. Il y a beaucoup d'auteurs débutants qui sont. Comment dire? L'impression que j'ai, c'est que chez beaucoup d'auteurs qui débutent, ils ont eu une idée de jeu et ils ont le sentiment que l'idée, elle est géniale, c'est la meilleure idée du monde, que ça vaut de l'or, etc. Et, et en fait, bon, possible, hein, ça peut toujours arriver, mais en réalité, une idée, elle vaut pas grand-chose sans tout le travail qu'il y a derrière. Euh, c'est pour ça que les auteurs débutants, ils ont très peur de se faire voler leurs idées. Mais en réalité, je m'en fous de tes idées. En fait, voler ton travail, ça serait plus intéressant parce que voler du travail, si tu veux, il y a des centaines d'heures de travail. Donc, si tu voles ça, oui, oui, ça vaut quelque chose. Mais juste une idée, mais qui fonctionne pas ou qui est pas travaillée, ça vaut pas grand-chose en fait. C'est tout le travail qui est derrière qui va faire qu'une idée fonctionne, qui va faire que
qui va donner à l'idée sa valeur, en fait. J'avais une question qui n'a rien à voir de Rémi encore. Je vais l'embaucher vraiment sur la chaîne. Il voulait savoir si tu parlais plus ou moins de la surabondance de jeux qui sortent parce que tout le monde en sort toujours plus. Tu en penses quoi de cette surabondance de jeux? Est-ce que c'est positif parce que ça permet d'éditer plus de jeux, donc pour toi, tu as plus de chances de signer un jeu et c'est positif? Ou tu as l'impression, au contraire, justement, que ton jeu va être moins vu, donc a moins de chances de fonctionner, donc tu préférerais qu'il y ait quand même moins de jeux? C'est. Je suis d'accord avec les deux, en fait. Si tu veux, sur la surproduction, je pense que c'est cool pour les joueurs, déjà. Ensuite, Ouais, ouais. Il n'y a pas que des bons jeux qui sortent, malheureusement. si tu le dis, faudrait comparer avec il y a 5 ans ou 10 ans. Je pense pas que la Il y a toujours eu des proportion de, mauvais jeux qui sont je pense pas sortis. que la proportion de mauvais jeux ait augmenté, si tu veux. Non. Moi, je trouve que la qualité, elle est là. Après, peut pas toujours faire, il peut pas y avoir que des chefs-d'œuvre, hein, je sais pas, mais tu rentres dans une librairie, il y a des centaines de bouquins qui sortent tous les ans, des milliers peut-être. Euh, des films, il y en a des tas, etc. Donc si tu veux, faut abandonner l'idée qu'on va jouer à tout, qu'on va découvrir tous les jeux, etc. Et les premiers passionnés d'il y a 15-20 ans, quand je les rencontre, ils me disaient à l'époque on jouait à tout, quoi. Même on importait des jeux pour pouvoir y jouer, donc on pouvait jouer à toutes les sorties sans exception. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, les joueurs ils vont se focaliser sur des choses assez précises. Je sais pas, moi j'aime beaucoup la BD, mais je lis pas n'importe quel type de BD. Je vais me concentrer probablement sur certaines séries, certains genres. Si je préfère la SF, je lis de la BD de SF et puis deux, trois autres trucs. Voilà, donc c'est ça qui va se passer avec la surproduction, c'est qu'on joue pas à tout, on joue au style de jeu qui nous intéresse. Et petit à petit, ça va se passer de plus en plus comme ça. Après, donc pour les joueurs, je pense que c'est très bien. Pour les auteurs, oui, effectivement, c'est bien d'avoir plus d'opportunités de publier des jeux. Et après, effectivement, le problème, c'est la visibilité. Quand ton jeu, c'est une sortie noyée parmi plein d'autres, c'est compliqué. Moi, je dis Donc, ça parce que étant d'Instagram un petit peu à la base, quand je vois qu'il y a certains éditeurs que voilà, ils font leur distribution comme ils peuvent, mais et leur marketing, mais c'est à coup d'envoi massif à de gros Instagrammeurs, et puis on se demande presque si ça a été testé, mais ce qui est important, c'est de voir le jeu parmi justement la quantité qui sort. Faut qu'il y ait de la visibilité, donc ça envoie et on voit le jeu. Après, c'est pas forcément tout le temps les meilleurs jeux qu'on voit, je trouve. Il y a un travail à faire au niveau des influenceurs pour sélectionner un petit peu, je pense, mais c'est un avis personnel. Rémi qui dit que pour les films, on n'a pas peur de dire que c'est des bouses, mais alors que pour le jeu, il y a encore de la pudeur très présente sur la critique. Bah, c'est surtout que je pense que c'est un petit monde et que ça reste quand même un petit monde, j'ai l'impression. Donc, c'est plus facile de froisser des gens que tu ne verras jamais ou que tu ne rencontreras jamais que des gens que tu peux croiser sur le prochain festival que tu vas faire. Je pense qu'il y a un peu de ça et c'est assez particulier. Mais moi, des fois, bon, il n'y a pas beaucoup de jeux que je déteste ou quoi que ce soit, mais bon, j'hésite pas à le dire quand un jeu m'énerve. Certains sur la chaîne m'ont déjà vu en parler. Donc merci pour ces réponses. On va passer donc tes projets. Tu avais commencé à parler. Tu as fait à partir des premières extensions de Welcome to jusqu'à Welcome to the Moon. Donc ça fait quand même un sacré travail parce que j'ai l'impression que c'est quand même du jeu qui nécessite un certain équilibrage. Donc tu as dû passer un gros paquet d'heures là-dessus. T'as une idée à peu près du temps de travail, que même une extension ou quoi que ce soit, parce que j'ai l'impression que vraiment que
C'est le jeu qui nécessite vraiment un équilibrage de fou, quoi. Sur les extensions, je saurais pas trop te dire. Comment dire. En fait, les extensions, c'est surtout Benoît qui a bossé dessus. Mhm. Moi, je lui ai donné quelques coups de main en testant, en faisant quelques tests de l'écriture de règles, etc. Euh, sur le mode solo, combien de temps j'y ai passé, je sais pas. Je sais pas, ça représente. Le problème, si tu veux, c'est que quand on travaille sur un jeu, c'est jamais à temps plein, si tu veux. La journée, elle est toujours entrecoupée d'un tas d'autres trucs. Mhm. Je peux travailler sur un jeu et puis le laisser de côté pendant plusieurs semaines et puis le reprendre ensuite. Donc ça va être par à coup comme ça, en fonction. Donc c'est difficile d'évaluer. Je sais pas, par exemple, sur le mode solo du premier Welcome, je pense que j'avais dû mettre mettre une bonne dizaine de parties pour mettre au point vraiment la mécanique de jeu, la mécanique du mode solo, si tu veux. Et puis après, je vais sûrement faire une bonne trentaine de parties pour équilibrer le truc. Donc ouais, je sais pas, est-ce que j'ai passé 2 semaines à temps complet, ou un mois à temps complet, je saurais pas te dire, tu vois. Welcome to the Ok. Moon, je sais un peu plus parce que ça nous a marqué, parce que Welcome to the Moon, il y a un truc qui s'est passé qui est différent, dont on n'a pas l'habitude, c'est que le jeu demandait tellement de travail qu'on a dû laisser tous les autres projets, on a dû les laisser de côté. C'est-à-dire que Welcome to the Moon, ça nous a pris 2 ans. On a commencé. En tout cas, moi, Benoît, il m'a invité à bosser sur le jeu. Il avait déjà réfléchi à quelques idées. Il m'a invité à bosser sur le jeu. Ça devait être aux alentours du mois de mai 2018, 2019, de mai 2019. On s'est vraiment mis à travailler dessus vers la fin de l'année. Et puis pendant un an, on a travaillé dessus d'une manière normale. C'est-à-dire que, comme je t'expliquais, des fois pendant plusieurs semaines, on travaille pas dessus. Puis des fois, pendant quelques jours, on va travailler à fond dessus. Ou alors des fois, ça peut être pendant 2 heures, on travaille dessus. Enfin voilà, ça dépend quoi. Pendant un an comme ça, et puis jusqu'à septembre 2020 à peu près. De septembre 2020 jusqu'à juillet 2021. Après, le jeu il sort en octobre 2021. Donc pendant un an, on a fait que ça à temps plein en fait. Benoît et moi, on a fait que ça à temps plein. Anne, elle y a passé quasiment un an dessus aussi. Et ça nous a fait bizarre parce que, je te dis, d'habitude, on jongle avec différents jeux, différents projets qui sont à différents stades de développement. Certains qui sont signés, il faut les finir. Certains, on est au début de la création, etc. Là, pendant au moins un an, on a dû quasiment laisser de côté tout ce qu'on avait, les autres projets, quoi. Donc voilà, c'est ça le volume de travail, Welcome to the Moon en tout cas. Bah, il a l'air d'être récompensé. J'en entends énormément de bien. J'ai personne qui m'a dit qu'il aimait pas Welcome to the Moon pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as t'as des méthodologies de travail? Tu es du genre, par exemple, quand tu fais un proto, faut que tu y sois tout beau, etc. Ou des petits bouts de feuilles, c'est suffisant? Tu as une méthodologie propre ou pas? Au début, je faisais des très jolis protos. J'étais très connu pour mes très 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 jolis protos puisque je suis graphiste hein, à la base. Donc, sans forcément faire des illustrations moi-même, mais en piquant des images sur Internet comme tout le monde, je faisais quand même des très jolis protos. Très bien imprimés, très bien découpés. Puis plus ça va et plus c'est moche. Parce que t'as pas besoin que ça soit beau. Besoin que Tu ça comprends fonctionne. que pour faire un proto, tu as envie de le tester le plus vite possible parce que tu as besoin de savoir si
mécaniquement ça va fonctionner ou si tu vas tout mettre à la poubelle, donc c'est pas la peine de passer des heures et des heures à faire quelque chose de joli. Tant que même si ça fonctionne, après tu vas retravailler le jeu, donc tu vas très probablement refaire le proto et donc c'est plus ça facile de modifier un proto si les graphismes sont très simples. Mhm. Et c'est possible aussi que tu mettes tout à la poubelle pour tout refaire, donc c'est pas la peine de faire quelque chose de trop joli. Donc maintenant mes protos sont de plus en plus moches en fait. Euh, je pense que quand tu débutes ou alors quand t'es pas sûr de la qualité de ton jeu, c'est un peu rassurant de faire quelque chose de joli. Le problème au bout d'un moment, c'est trouver un juste équilibre, je pense, parce que quand tu vas faire tester, quand tu fais quand je fais tester mes jeux sur du public, sur des festivals par Mhm. exemple, et que les joueurs me disent que le seul retour qu'ils me font c'est le jeu est très beau, je me dis ok, c'est cool, le jeu est beau, mais en fait, est-ce qu'il est sympa à jouer? C'est ça qui m'intéresse. Mhm. Donc, donc ça vaut mieux que ça soit pas. Voilà. Du coup, je fais des protos moches, entre guillemets. Je fais quelque chose qui soit quand même agréable à l'œil, mais il faut pas que la beauté du jeu soit dominante. Sinon, tu sais pas si les gens ils apprécient les graphismes ou s'ils apprécient le gameplay, quoi. C'est Ouais. comme l'ergonomie, il faut faire des graphismes qui permettent de façon à ce que le jeu il soit facile à jouer, facile à comprendre, hein. Sinon, tu sais pas si le jeu c'est un problème d'ergonomie ou si c'est le jeu, la mécanique de jeu qui a un problème. Je sais pas si les gens, les joueurs ont du mal à s'amuser parce que l'ergonomie est toute pourrie, parce que les symboles on comprend pas, ou si c'est parce que c'est la mécanique de jeu qui est pas fluide, qui est pas agréable, voilà. Donc vaut mieux évacuer les problèmes de graphisme pour que ça soit pas dominant en fait quand tu fais un prototype de jeu quoi. Ok. Soit en bien ou en mal en fait. Deuxième question. Dans tes habitudes de travail, tu es plutôt à partir de la mécanique ou de la thématique ou ça dépend des commandes ou... C'est une question classique mais je l'aime bien en fait. Oui, je la trouve très intéressante, moi. Ouais. Euh, alors moi je pars plutôt de la mécanique en fait, mais je sais pas travailler un jeu si j'ai pas un thème. Donc dès que j'ai Oui. une mécanique sur laquelle j'ai envie de travailler, il me faut un thème, sinon je vais pas y arriver, je vais pas arriver à me projeter dans le truc. Et après, j'ai envie de dire que ça marche sur deux jambes en fait, hein. La mécanique et la thématique vont se nourrir l'un l'autre. Après, quand je discutais avec Romaric Gallonier, qui est un auteur de chez nous aussi, du Malte, euh, il me disait que des fois il part de comment dire, de la sensation de jeu. Tu veux, il y a pas, le point de départ, il n'y a pas Oui. que la mécanique ou le thème. Il y a Ça peut être une sensation de jeu aussi. quelque Du chose coup, en qui... ce moment, ça commence à être des points de départ pour moi, des sensations de jeu. Là, récemment, créé un prototype. Je pense que c'est le premier jeu que je créais où le but c'était vraiment de travailler sur une sensation de jeu. En fait, je voulais faire un jeu assez simple pour démarrer en fait, comme sensation de jeu. Je voulais faire un jeu pour se marrer. Donc le but c'était vraiment qu'on se marre en y jouant. Donc j'ai créé ça et puis ça fonctionne bien puisqu'on se marre bien en y jouant. Donc voilà. C'est comme quand tu parlais de la mécanique de stop ou encore qui va te donner des sensations de jeu particulières. euh, de, euh, Bah, c'est ça. je vois un peu ce que tu veux dire. Bah, de plus en plus, j'ai envie de travailler sur des sensations ou des émotions, en fait. Qu'est-ce que je vais raconter? Quelle émotion j'ai envie de... Juste du fun, quoi. Pas forcément que du fun, mais ouais, une sensation ou une émotion, comment je peux faire ça? Il y a pas mal d'auteurs aussi qui travaillent à partir d'idées matérielles, en fait. Oui, Ils le vont matériel, prendre, c'est pas mal ça. moi, si
Ils se disent, tiens, j'ai des cure-dents, est-ce que je peux faire un jeu avec des cure-dents? J'en sais rien. Enfin, je dis n'importe quoi, Ah, mais il y a je pense des... qu'au bout d'un moment, c'est intéressant justement de changer un peu ses habitudes et de dire tiens, je vais me mettre une difficulté, alors on va essayer de faire un, je sais pas, un jeu où on empile des trucs ou je sais pas, Ouais, mais ça peut être, si tu veux, ça peut être des contraintes matérielles. Alors, il y a des auteurs qui peuvent être inspirés par du matériel original, si tu veux. Ils se disent, tiens, est-ce que je pourrais faire un jeu avec ça? Ça peut être une contrainte matérielle, par exemple, tu sais, comme Love Letter, c'est-à-dire faire un jeu avec 18 cartes, quoi. Ça, c'est une contrainte très forte et c'est une contrainte qui intéresse pas mal d'auteurs en herbe qui ont envie d'essayer essayer de faire quelque chose comme ça, faire un jeu en 18 cartes. Il y a un éditeur qui s'est lancé à fond là-dessus, il s'appelle Button Shy et sont localisés depuis quelques mois maintenant chez Matago. S'appelle, les jeux les plus connus s'appellent, je sais plus, Agropolis ou un truc comme ça. Bref, l'éditeur il fait que des jeux en 18 cartes, vendus dans un petit porte-cartes. C'est pas mal comme gamme quoi. Euh, voilà. je Et, connais pas trop, j'irai voir. Tac. Euh, Donc, est-ce que tu as d'autres choses dans tes méthodologies de travail que tu aimerais aborder ou non? là comme ça je sais pas, j'ai pas forcément beaucoup de recul sur ma façon de travailler. Si t'as pas des questions, là comme ça je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai des classiques pour lancer la discussion. Après, Oui, j'en ai pas. Sprolopolis, c'est ça. C'est mon chroniqueur, il est incroyable. Donc dans les jeux, en dehors de la gamme Welcome to, tu avais fait, comme tu le disais, deux jeux avant, Ouais. qui sont... Small Island et Tanuki voilà, Market. c'est ça. Tu veux nous les pitcher pour les gens qui ne connaîtraient pas? Ok, ben Small Island c'est un jeu de placement de tuiles, donc qui fait beaucoup penser à Carcassonne, c'est normal. J'avais créé ce jeu-là parce que j'étais un peu déçu par Carcassonne. Je rappelle, je connais rien, absolument rien aux jeux de société, donc je me dis tiens, il faudrait que je joue à Carcassonne. Je suis un peu déçu, donc après, je sais pas à quoi je m'attendais en fait, mais voilà. Donc après, j'ai essayé de chercher plein Euh, de jeux j- de tuiles. Comme je j- trouvais pas vraiment ce que je cherchais, j'ai créé Small Island et ça a marché. C'est un jeu qui a la particularité de chaque joueur va avoir un objectif caché et va donc essayer de placer les tuiles pour réussir son objectif le mieux possible. Et il y a beaucoup de stop encore dedans, puisqu'en fait les manches, ça se déroule en quatre manches, donc tu vas remplir quatre objectifs, essayer de marquer le plus de points possible avec ces objectifs-là. Et en fait, les manches n'ont pas une durée prédéterminée. C'est pas prédéterminé du genre une manche c'est 10 tours. Ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire c'est l'un des joueurs qui à un moment donné va dire va placer une tuile spéciale, la tuile bateau, puisque ce jeu il y a des explorateurs qui allons explorer des petites îles avec plein de ressources, etc. Donc, quand un joueur place un bateau, eh bien ça met fin à la manche et là tout le monde va scorer son objectif. Donc il y a un côté stop ou encore parce que tu te dis est-ce que je continue à placer des tuiles pour améliorer ma réussite sur mon objectif ou bien il vaudrait mieux que je m'arrête maintenant et couper l'herbe sous le pied des autres joueurs. Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois qu'on joue à Small Island. Est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter ou est-ce qu'il vaut mieux continuer ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter la manche? Voilà, c'est une question de timing comme ça. Après, Tanuki Market, c'est un petit jeu de collection de cartes qui joue en 15-20 minutes, assez familial. La particularité, c'est que c'est un jeu qui peut faire penser à Coloretto, pour ceux qui connaissent. Et c'est un jeu où les joueurs sont des tanuki, ils vont aller piquer des fruits dans une épicerie d'une petite mamie. Et donc il y a cinq fruits différents, il y a des fraises, des pastèques, des bananes, etc. Et en
fonction des fruits que tu vas récolter, bien sûr, tu vas gagner des points de victoire. La particularité du jeu, en fait, c'est que c'est un jeu partage, tu choisis en temps réel. D'accord. En anglais, I cut you choose, quoi. C'est-à-dire que tu as un joueur qui va piocher des cartes une par une et les distribuer en piles. Il va faire une pile pour chaque joueur. Et donc, il va les distribuer ainsi au fur et à mesure. Il va les répartir comme il veut. Et les joueurs, ils peuvent prendre une pile de cartes à n'importe quel moment. C'est-à-dire que chaque pile de cartes, il y aura au maximum 3 cartes, mais tu peux très bien choisir de prendre une pile avant qu'il y ait 3 cartes, parce que les deux premières cartes, elles sont super bien pour toi, et donc tu as envie de les prendre, quoi. Donc on pourrait croire que c'est un jeu de rapidité, mais parce que mais en fait c'est plutôt du temps réel pour moi, parce que alors c'est le seul jeu de rapidité où même si t'es super nul en rapidité, tu peux gagner, quoi. C'est plus la réflexion est plus importante que la rapidité, en fait. Évidemment, il peut toujours arriver qu'il y ait deux joueurs qui se battent pour la même pile de cartes, mais c'est pas déterminant pour la victoire, en fait. Voilà, c'est un jeu avec un thème japonais, puisqu'on est des tanuki, ce sont des créatures japonaises qui ressemblent à des ratons laveurs. Euh, tes autres tes jeux sortis après le Welcome to the Moon, t'en as au moins un qui vient de sortir. On en Et parlait en voilà, off donc avant. euh, Kingyo, voilà. Kingyo est sorti il y a, bah, je sais plus, à peu T'as près dit 15 deux jours. semaines. Ouais. Ouais, voilà. Euh, voilà, et on va le présenter à Paris Ludique, là, et puis au Flip aussi. C'est un jeu que j'ai fait avec Emilien Alquier, qui est un pote du Malte, et illustré par Christine Alcouf. Emilien, c'est un auteur que j'ai rencontré donc il y a quelques années, et pour lui c'est son premier jeu à éditer, donc c'est important, mais il a déjà d'autres jeux qui vont sortir chez d'autres éditeurs, il a déjà signé d'autres jeux. Un auteur très prometteur, très cool. Et Kingyo, en fait, c'est un jeu de rapidité. Alors là, c'est de la rapidité pure. C'est pas comme Tanuki Market qui est pas vraiment un jeu de rapidité. Kingyo est un jeu de rapidité très familial. On peut y jouer entre parents, enfants, entre parents, entre enfants, bon bref. C'est inspiré du Kingyo Sukui. En fait, Kingyo veut dire poisson rouge. Le Kingyo Sukui, ça veut dire la pêche à l'épuisette de poissons rouges. Un jeu traditionnel japonais. C'est un petit peu comme la pêche au canard dans les fêtes foraines, mais où tu vas essayer d'attraper des petits poissons rouges avec une épuisette en papier. Donc comme l'épuisette est en papier, quand tu la trempes dans l'eau, ben, le papier il fond. Donc c'est un jeu d'adresse assez difficile auquel j'ai eu l'occasion d'y jouer au Japon quand j'ai fait un voyage il y a quelques années. Donc dans ce jeu-là, le but du jeu c'est d'attraper des cartes le plus rapidement possible. Et en fait tu lances des dés au milieu de la table et tu vas attraper des cartes. Tu vas pouvoir prendre les cartes qui ont des couleurs avec des poissons, qui ont les couleurs qui correspondent aux phases 2D. Donc il y a une contrainte, il y a certaines cartes que tu pourras attraper, d'autres pas. Il faut essayer de farfouiller sur la table. Tu as plein de cartes qui sont étalées sur la table. Et tu vas essayer d'attraper le plus de cartes possible. Ce que j'aime bien, parce qu'en fait, j'aime bien créer des jeux de rapidité. En fait, j'ai envie d'aimer les jeux de rapidité, mais souvent je déteste ça parce que je suis super nul. Et C'est vrai, plus c'est ça. clivant c'est vrai, c'est clivant les jeux de rapidité, un petit peu comme les jeux de mémoire. Ouais, moi, En ça me fait fait, rager, moi. je suis super nul parce que il y a certains jeux de rapidité, moi je touche aucune carte, quoi. C'est-à-dire, je suis là devant le jeu, puis les gens ils jouent, puis moi je touche rien du tout, quoi. Ce qui est sympa dans Kingyo, c'est que si t'es pas bon, tu vas perdre, c'est sûr, mais tu vas attraper des cartes. Parce que t'as plein de cartes étalées sur la table, donc forcément, toi aussi tu vas attraper quelques cartes. Et donc t'as la satisfaction d'avoir joué. À certains jeux de rapidité, j'ai l'impression que je joue pas en fait. Tellement je Ouais. suis tétanisé devant le jeu, tellement l'adversaire est plus rapide que moi, quoi. Ou plus violent. Puisque Kingyo, je vais perdre parce que je suis pas bon, mais je vais réussir à attraper plein de cartes quand même.
Alors moi Donc c'est j'ai une ça que j'aime petite. bien, que je pense qu'on a réussi à faire, qui est un jeu de rapidité. Pour ceux qui ont envie d'aimer ça, mais qui aiment pas ça parce que c'est trop frustrant, là c'est beaucoup moins frustrant, je pense, que pas mal d'autres jeux de rapidité, quoi. Moi j'ai une petite question. Tu parlais de jet de dés et de couleurs. Est-ce que vous avez pensé aux amis daltoniens? Oui, bien sûr, il y a des petits symboles. Il y a des petits symboles et je Des t'en petits symboles. remercie d'avance parce que c'est vraiment, étant daltonien, c'est terrible ce genre de jeu. Déjà, je suis pas bon au jeu de rapidité, mais quand j'arrive là-dessus, je fais oh la douleur. Ah, je joue parce que vous avez envie, mais Alors déjà, il y a quatre couleurs en fait. Il y a quatre couleurs. Déjà, on a essayé de prendre des couleurs qui passent le mieux avec les daltoniens, Mhm. mais c'est pas très facile parce que y a autant de daltonisme que de daltoniens, je crois. Ouais, c'est Euh, voir plus. Ouais. donc par exemple, on n'a pas mis le vert parce que je pense que, enfin, moi d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui pose le plus de problèmes. C'est Après, possible. on a mis chaque poisson a une forme différente en fait. Si tu veux, le poisson bleu est différent du poisson rouge. Et après, malgré tout, il y a les dés, quoi. On pouvait pas dessiner les poissons sur les dés, donc il y a quand même des symboles sur les dés qu'on retrouve sur les poissons. Après, j'ai pas de daltonien dans mon entourage, c'est ça qui est pas pratique. Je connais pas vraiment de daltonien, ou alors ils se sont pas, ils m'ont pas dit. Donc Bah, on n'a pas vraiment pu vérifier si c'est cool pour si c'est daltonien friendly, mais en tout cas, on a essayé de faire en sorte que, ouais. je te dirai ça si je vais au PEL et que j'ai l'occasion de le tester. Donc, pour le tester au PEL, c'est. Redis-nous. Stand 60 ouais, stand 79 sur le stand JD Matago. On aura quelques tables avec Kingyo et les autres parutions de chez JD. Il serait avec Emilien. Alors, moi, je serai pas toute la journée, mais Emilien, il sera toute la journée parce que il assure l'animation des jeux JD et de Kingyo, du coup. Mhm. Donc voilà, ce sera ce week-end sur le stand JD Matago, le stand 79. Et on sera en dédicace le samedi à 16h. Ok. Est-ce que tu as un autre jeu qui est en préparation Est-ce que Alors oui, tu... il y en a, est-ce que je peux en parler? J'en sais rien. Est-ce que... Attends, on va parler d'un autre truc. Est-ce que tu as eu des gros flops dans tes expériences? Vraiment des trucs... T'y croyais vraiment, mais... pas, voire même, je te parle pas comme tu nous parlais tout à l'heure de ta période un peu avide où même toi t'en voulais pas de ton jeu, tu vois, en te dire, tu avais conscience que ce que tu faisais ça le faisait pas. Ou ça se trouve, ça te plaisait pas tout simplement, mais ça se trouve c'était vachement bien. Là, je te parle vraiment le truc, le projet, t'y crois, etc. Et ça passe pas, ou ça, y a pas d'éditeur qui voit le potentiel, je ne sais pas. Est-ce que t'as des petits trucs comme ça? Ça, je l'ai pas eu encore. C'est-à-dire le jeu, le prototype, j'y crois à mort et j'arrive pas à trouver un éditeur. Ça, je l'ai pas eu encore. Donc j'ai de la chance. Ça arrivera sûrement, j'en sais rien. Peut-être plus vite que je crois, je sais pas. Après, voilà, donc après si un flop, ce serait peut-être Tanuki Market parce que ça n'a pas marché, euh, pas marché très fort en fait, si tu veux. Mhm. L'éditeur a à peine rentré dans ses frais, encore que je suis pas sûr. Je pense que le jeu a pas eu une bonne visibilité. Et effectivement, bon bah voilà, c'est le cas typique du jeu qui a pas trop de visibilité, qui est passé en dessous des radars, mais je sais pas, c'est toujours difficile d'analyser pourquoi un jeu il marche pas plus que ça. Moi j'ai l'impression il a pas eu ses chances, donc j'aimerais bien. C'est ça fait ce jeu, j'en suis super fier et je pense que j'aimerais bien qu'il ressorte un jour en fait. Mais donc je verrai. Pour l'instant on va laisser reposer quoi. Après, après je pense que je suis pas, je pense que j'ai mes torts aussi, c'est-à-dire que je pense que le jeu est très familial, mais la mécanique elle est un petit peu pas simple.
un public familial en fait. Pour ce type de jeu-là, la mécanique de jeu est un petit peu trop tarabiscotée si tu veux. Peut-être que j'en ai trop mis dedans, je sais pas, mais en fait, en vrai, c'est quand même facile à jouer, à comprendre, mais pas tout à fait suffisamment accessible si tu veux. Par rapport à un jeu de la même catégorie comme Q-Birds par exemple, Birds est quand même nettement plus simple que Tanuki Market. Donc, Ouais, est-ce que le jeu était pas bien calibré, mais je pense qu'il n'a pas eu complètement ses chances aussi au niveau communication. non, mais Euh, je pense que tu pointes un truc qui est assez vrai, c'est que on est arrivé dans une période où on n'a pas envie de lire de règles, on veut que le truc, on le comprenne instantanément tout de suite. Donc dès qu'il y a un petit peu de complexité, surtout sur des jeux familiaux, c'est les gens vont passer très vite à autre chose ou ils vont pas chercher à comprendre et que c'est un peu dommage parce que des fois un peu de complexité ou ouais, Bref, et puis ça dépend, tu vois, par exemple, pour Welcome to the Moon, la complexité elle passe. ouais, mais pour moi c'est pas un jeu simple du tout. Tant, C'est presque. c'est pas. Alors c'est bizarre. C'est comme Welcome. Hein, je veux dire, tu peux expliquer le jeu tant que tu joues pas. De toute façon, tu vas pas comprendre. T'as fait une partie, t'as compris, c'est bon quoi. Je veux dire, c'est assez particulier quoi. Je donne les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, j'irai pas naturellement sur Welcome, tu vois. N'importe lequel. Hein. Pour moi, c'est quand même. C'est pas le jeu que je classerais dans familial, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, non, moi non plus, ouais, ouais. Moi, je considérais. Avant, je considérais le Welcome, je parle du premier Welcome, hein. Mhm. Je le considérais comme vraiment familial. Maintenant, je le considère plus vraiment comme vraiment familial, quoi. Je pensais à déjà un peu trop compliqué, Mhm. le premier Welcome. Alors après, Welcome to Las Vegas, tu vois, ça c'est la complexité, je pense qu'elle n'est pas bien passée. Euh, mais bon, là, je pense que. Alors c'est difficile de dire si elle n'est pas bien passée parce que juste c'est trop compliqué, ça passe pas, ou alors parce que c'était pas ce que les joueurs attendaient en fait. Ils s'attendaient vraiment à un Welcome 2, et là c'était Welcome complet, Welcome expert. Et alors, je pense qu'en termes de communication, on n'a pas su transmettre le fait aux joueurs que c'était vraiment Welcome expert. Vous, quand ils ont découvert le jeu, ils étaient en décalage avec ce qu'ils attendaient en fait. Le Mhm. jeu était en décalage avec ce qu'ils attendaient, donc ça a pas très bien passé. Bah, Est-ce que c'était parce que ça répondait pas aux attentes des joueurs? Alors ça a répondu aux attentes de certains joueurs qui ont été très contents, quoi. Mhm. Mais il y en a plein d'autres qui se sont dit, oh là là, c'est vraiment trop compliqué. je, je- Est-ce que je- ils ont trouvé ça trop compliqué parce que c'était trop compliqué ou parce que c'est pas ce qu'ils attendaient de Welcome? je pense Par que contre, en fait, le chat, le chat répond à peu près à ça. Il y a Devontar que je vais modifier un peu, mais qui dit c'est pas compliqué, c'est juste chiant à expliquer. C'est même pas chiant, euh, c'est que c'est difficile à expliquer en fait. C'est ouais, facile ouais. à montrer, mais difficile à expliquer. Ouais. Et, Moi, je suis d'accord. et Rémi qui dit que Welcome to the New Las Vegas, c'est monté d'un cran et Ouais, trop vite. ouais, je pense. Les gens ont pas pris le pli. Je pense que je suis à peu près en accord avec ça. Ouais, je pense. Je pense que Benoît, il avait envie, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose sur ce jeu. En fait, j'ai surtout travaillé sur le mode solo. Après, Mhm. un petit peu de test, d'équilibrage à la fin, voilà. Mais Benoît avait envie vraiment de pousser tous les curseurs à fond. Je pense qu'il s'est poussé trop à fond, sûrement. Mais donc après, on est un peu revenu en arrière sur Welcome to the Moon, hein, et je pense que Welcome to the Moon, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est un peu limite, hein, tu vois. Il y a des joueurs, je vois quand même des réactions de joueurs qui disent ah, toutes ces règles. Après, c'est normal, t'as 8 jeux dans une boîte en fait. Mm. Et je pense que ça. Alors, il y a des joueurs qui sont très contents de ça, et puis d'autres joueurs qui vont avoir du mal
Parce qu'ils achètent un jeu, ils ont une règle. Là, ils achètent un jeu, ils ont 8 règles. Mais ils se rendent pas compte qu'ils ont 8 jeux en fait. Ah oui, bah, On aurait pu le vendre en 8 parties, hein. c'est un nouveau concept. Welcome to the Moon, mission 1, mission 2. 15 euros la mission, allez-y. Ouais, c'est ça. Puis au final, on sort 8 jeux en un seul à 40 balles, hein. Je pense que après les joueurs, ils voient ils voient le rapport qualité-prix, hein. Ça a bien marché. Bah, moi, On était content de ça parce que j'étais content de ça, de ce très bon retour parce que quand je bossais dessus, je me disais, on prend des risques, un peu des risques maximum. Enfin, si tu veux, les risques ils sont calculés. On sait que le premier Welcome, c'est un énorme succès, donc on va pas non plus au casse-pipe. Mais Welcome to Las Vegas, il a quand même beaucoup moins bien marché. Donc on ne sait pas si Welcome to the Moon va faire mieux que Las Vegas. Mhm. Au final, il fait 3 fois, il fera au moins 3 ou 4 fois plus, mais quand on travaille dessus, on ne sait pas et on passe un an de notre vie à faire que ça. Donc je me dis, est-ce bien raisonnable de mettre autant de travail dans un seul jeu en fait? Tu vois, c'était pas. Même à la limite, on aurait pu le couper en deux, tu vois, le sortir en deux parties, saison 1, saison 2, je sais pas, tu vois. Mhm. 4 feuilles dans chaque boîte. Franchement, ça aurait pas été déconnant, je pense. Non, non, je pense que non, Mais, je pense que c'était, je pense qu'il est il a l'air très généreux comme jeu, donc. mais nous, avec Benoît, enfin, le problème, c'est que si la saison 1 marchait pas, la saison 2, elle sortait pas, quoi. Nous, en tant qu'auteur, on aurait été super frustrés de ça. Donc, Rémi qui dit que niveau jeu Welcome to the Moon, il est super propre éditorialement, il est léché aux petits oignons avec une montée en puissance qui régale. Il doit être en train de faire la cuisine à mon avis. Euh, et autre question que Rémi posait tout à l'heure, que j'ai vu passer, il voulait savoir au niveau de la période du Covid, si ça a été salutaire en termes de travail ou au contraire problématique. À savoir que le jeu de société est quand même monté assez en flèche en termes de vente pendant cette période. Mais pour les auteurs, c'était comment pour vous? moi, je m'en fichais un peu parce que, en fait, ouais, si tu veux, en termes de sortie, j'avais pas de grosses sorties durant la période du Covid. Donc ça m'a pas posé de problème. Pendant ce temps-là, j'ai passé beaucoup de temps en fait sur Welcome to the Moon. Donc en fait, ce qui est ennuyeux, c'est il n'y a pas les festivals, donc ça manque. Ça manque de pas voir les gens, etc. Après, avec Benoît, on se voyait quand on n'était pas confiné, il passait à la maison ou voilà pour travailler sur Welcome to the Moon, etc. Donc on pouvait faire des sessions de travail comme ça, etc. Donc, est-ce que c'était un plus, en moins, franchement, je sais pas. Moi, j'ai pas eu de. Parce que c'était compliqué pour les nouveautés qui sortaient, parce qu'à ce moment-là, la communication, comment tu l'as fait, quoi? Tu peux pas. T'as pas de festival, t'as rien. Tu fais de la communication sur les réseaux sociaux, mais tu peux pas faire jouer le jeu dans les festivals. Pas de soirée dans les assos. Les ludothèques sont fermées. Enfin, C'est un compliqué, peu quoi. compliqué de. Comment on fait pour diffuser le jeu? Déjà, avant ça, j'étais conscient de l'importance que ça a, les festivals. Euh, Festivals qui, bien souvent, sont organisés par des bénévoles en plus. Et c'est très très utile pour diffuser le jeu de société en fait. Et en plus, pour nous, auteurs et les éditeurs aussi, c'est des lieux d'échange professionnels, quoi. Si tu veux, quand je vais à Paris Ludique, je suis content de voir le public, mais je vais voir les éditeurs aussi. Paris Ludique, il y aura tous les éditeurs, donc j'ai pris des rendez-vous avec des éditeurs, etc. Il y en a certains que je vais aller voir juste pour dire bonjour, pour le plaisir, etc. Donc
Il y a énormément d'échanges professionnels durant ces festivals aussi, donc ça manquait beaucoup, quoi. Durant le confinement, les festivals. Donc on est bien content que ça revienne. Après, pour le reste, je me suis pas senti spécialement affecté. J'ai pensé beaucoup aux auteurs qui avaient des sorties, qui sortaient en plein confinement, où je me disais, oh là là, bah, le jeu, il a aucune chance, quoi. Tu te dis, il fallait reporter, j'en sais rien, mais des fois, il y a des jeux, il y a des sorties qui pouvaient pas être reportées. D'ailleurs, pour Welcome to Las Vegas, le jeu, il sort à peine, je crois, 2 ou 3 semaines avant le confinement, donc c'était pas... Si le jeu a beaucoup moins marché que le premier Welcome, c'est peut-être un mélange des deux. Il y a le côté confinement qui n'a pas dû aider les ventes. Je pense que ça n'a pas dû aider. Et il y a aussi le fait que le jeu était trop compliqué. Mais voilà, après, le jeu il s'est bien vendu quand même. On peut pas se plaindre non plus. C'est-à-dire que Ouais, mais vous avez pas pu le faire des tester sur ventes, les si tu veux festivals ou ce des genre ventes, de choses, quoi. C'est tu veux un des peu. ventes comme Las Vegas, on aimerait bien en avoir comme ça sur tous nos jeux, tous les jeux, hein. Hmm. Ça serait Ouais, génial, hein. c'est Et, un micro flop par rapport à Welcome, mais c'est pas un flop du tout, quoi. non, c'est pas un flop du tout en vrai. En vrai, c'est pas un flop du tout. C'est un flop relatif par rapport au premier Welcome, quoi. Il s'est vendu, je sais pas moi, 10 fois moins que Welcome, alors qu'on pouvait espérer qu'il se vende 3 fois moins, mais Donc vous 5 pensez fois pas moins. que Welcome to the Moon fera plus que Welcome? Je sais pas. Au début, je me suis posé des questions parce que ça marchait vraiment très fort. Maintenant, je sais pas où est-ce qu'on en est. Les ventes, j'ai pas suivi. Je sais pas. Faudrait que je demande à Benoît ou à Alain. Les derniers mois, je sais pas comment ça s'est passé au niveau des ventes. Donc, j'imagine que ça ralentit un petit peu, forcément quand même, mais je sais pas sur le long terme. Après, j'en sais rien en fait. Je sais pas combien de temps ça va durer. Si ça se trouve, dans 6 mois, c'est fini. Les gens, ils sont passés à autre chose. Ils ont plus envie de Welcome to the Moon. Voilà. Et après, à côté de ça, je vois énormément de joueurs qui disent, bah, en fait, je joue plus au premier Welcome. Welcome to the Moon, c'est vachement mieux. Mais si tu veux, il y aura toujours des joueurs qui, certains vont préférer le premier Welcome et d'autres qui vont préférer Welcome to the Moon. Je sais Bah, pas s'il y a la place pour les deux sur la durée. Enfin, le problème c'est sur la durée. Est-ce que ça va durer ou pas durer? C'est difficile à dire. Je pense que ça serait quand même plus logique que le premier Welcome il s'installe dans la durée. Je pense pas que Welcome to the Moon il arrive à rattraper le premier Welcome. Mais on verra. Je sais pas. moi, je fais partie des gens qui ont un peu, avec les roll and write ou flip and write ou truc and write. Alors, c'est des jeux que j'aime bien, mais j'ai pas cette envie de rejouer 20 000 fois, etc. Donc, naturellement, entre les deux, j'irai plus vers Welcome to the Moon parce que il y a plusieurs expériences de jeu dans la boîte, contrairement à Welcome to c'est pas tout le temps la même chose parce qu'il y a quand même pas mal de cartes, il y a le mode un peu plus expert, etc. Qui mais j'ai quand même l'impression de jouer à peu près avec le même truc. Je joue toujours piscine Mm. et Ouais, jardin et tu vois, j'ai un peu mes petites habitudes qui s'installent à chaque fois que quoi que je fasse, j'y vais naturellement. Donc ouais, bien sûr. j'ai ma route tracée quand je joue à Welcome. Ouais. Euh, donc je serais plus attiré pour un jeu où justement je vais devoir bousculer Mm. un petit peu ces trucs-là. J'avais le fait, Ouais. je prends l'exemple de Trek 12 aussi, qui a plusieurs maps en fait, qui font que tu vas pas forcément jouer tout le temps de la même manière parce que la map t'empêche de jouer comme d'une map à l'autre de la même manière. Bah, j'aime bien ce côté un petit peu. Il y a plusieurs expériences dans la boîte. Ouais. Donc après, mais je pense que naturellement, les gens, ils vont débuter par Welcome et après, ils vont aller sur Welcome to the Moon. Donc naturellement, plus de chances d'avoir plus de ventes sur Welcome. Après, ça sera pas la majorité des gens. On voit. Ce qui est cool, c'est qu'on a vu que Welcome to the Moon réussissait à convertir des nouveaux joueurs en fait. C'est-à-dire des joueurs qui n'étaient pas attirés par le premier Welcome. Ben, sur Welcome to the Moon, parce que c'est le thème, ou parce que c'est ce qu'on a mis dedans, ou parce que c'est la campagne,
Ben, ça attire des nouveaux joueurs en fait. Donc ça c'est vraiment très très cool parce que normalement on se dit on va attirer juste les fans de Welcome. Mais en fait ça attire aussi des nouveaux joueurs, donc c'est très cool. Après, je pense qu'il y aura toujours, si tu veux, il y a des joueurs qui vont effectivement aimer la variété de Welcome to the Moon. Et puis d'autres qui vont préférer la simplicité du premier Welcome parce que Welcome to the Moon c'est trop pour eux, il y en a trop. Et Welcome to the Moon est quand même plus ramassé, plus simple. Il y a juste une feuille, une règle et puis vas-y, on joue à fond là-dedans. Puis il y a des joueurs qui font des centaines de parties de ça. Donc, ouais, ça dépend des joueurs. Je sais pas. On verra. On verra lequel va gagner. Mais enfin, je pense que le premier Welcome a pas mal d'avance quand même. Ah, dans tous les cas, les gagnants. Le gagnant, on le connaît en tout cas. Il s'appelle Benoît. Euh, donc, voilà. Donc tes futurs projets, est-ce que tu as décidé de ce que tu avais le droit de parler ou pas? Oui, bon, de toute façon, c'est pas grave. Il n'y a pas grand monde qui nous écoute, pas, hein. Non, non, il n'y Donc, a personne, t'inquiète. Il y a presque plus donc personne. chez JD, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. J'ai travaillé pendant un mois d'arrache-pied là. C'était au mois de mars. On a bossé comme des oufs avec Johan Dufour et Christophe Loras pour essayer de réussir, hein, je crois, à adapter un dessin animé qui va sortir au cinéma en début d'année prochaine. Donc le film, euh, c'est un film réalisé par ceux qui ont fait Les As de la Jungle. En fait, c'est un studio d'animation toulousain. Donc le film qu'on a adapté, c'est pas Les Os de la Jungle, c'est un tout nouvel univers, scénario, etc. Et donc comme c'est plutôt pour les enfants, on a fait un jeu qui est plutôt pour les enfants. C'est un jeu coopératif pour enfants, à partir de 6-7 ans, on va dire. Et donc le jeu sortira, si tout se passe bien, à peu près en même temps que le film, c'est-à-dire probablement aux alentours de janvier. Donc ça c'est très cool. Après, euh, j'ai un jeu qui avance pas, mais et c'est ma faute. J'ai un jeu de rapidité qui devrait sortir chez Aurora Games. Normalement, c'est toujours prévu. Qui s'appelle Slip, parce que c'est un jeu avec des slips. Alors, pas des vrais slips, hein, Ah mais oui, on se posait des questions avec ma femme. Qu'est-ce que c'est que cette photo de slip? ouais, c'est ça. Ouais, vous avez vu un aperçu doit tourner là en boucle. Je sais pas si Ah, si elle a des sectionné, images. mais... Bah, c'est ce jeu-là en fait. C'est un jeu avec un thème débile, avec des slips, parce que en fait, j'avais besoin d'avoir un thème pour un jeu. Et je me suis dit, on a qu'à mettre des slips et puis on réfléchira à un thème intelligent plus tard. Puis Ouais. au final, c'est ça qui fait marrer les joueurs en fait. C'est ça qui fait marrer les gens, un jeu avec des slips. Et puis après, ça intrigue, ça attire, parce que c'est incongru et c'est marrant. Et puis après, on découvre un vrai jeu vraiment sympa. Ouais, elle dit qu'elle savait pas Ah, quoi, elle savait pas quel jeu l'associer, donc elle savait pas quoi en faire, donc elle n'a pas mis la photo. ah oui, d'accord. Donc vous pouvez pas l'avoir. C'est un jeu de rapidité où il faut se débarrasser de ses cartes slip le plus vite possible. Donc il y a des slips colorés, il faut essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, Je hop là. Continue de travailler sur Welcome avec Benoît. Je sais pas si je peux en parler. Donc voilà, ça serait. Attends, Il s'agit plutôt d'une nouvelle édition du premier Welcome. Donc on travaille là-dessus. donc voilà, j'ai affiché Ouais, voilà, c'est ça. j'ai affiché les slips. Alors c'est intriguant, vraiment. Je te le dis, c'est intriguant. Mais c'est vrai que dans un sens, t'as envie d'aller voir ce que c'est parce que ça a l'air complètement débile.
Donc à tester. Après, est-ce que c'est le jeu que tu vas ressortir tout le temps? Je ne sais pas, mais au moins tu as envie d'aller tester quoi. Hop là. Hop là. Donc vas-y, je t'en prie, continue. Une version de Welcome to the Moon qui compilerait toutes les extensions avec des planches effaçables. Ouais, ça serait possiblement quelque chose qui ressemblerait à ça, ouais. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. Je crois que j'ai rien d'autre en fait. Rien d'autre dans les cartons? En même temps, après ce que tu m'as dit Et avec après, Welcome to the Moon, t'avais peut-être pas le temps trop de développer des choses. si, j'ai signé un jeu avec Romary Gallonier. J'y pensais plus parce qu'en ce moment, on n'a pas trop travaillé dessus, mais on va s'y mettre cet été. J'ai signé un jeu avec Romary Gallonier chez Tiki Édition. C'est un jeu de dés où on lance des dés pour gagner des cartes. Et c'est un jeu un peu d'apéro, mais amélioré. Ou si tu veux, si tu veux, tu dois parier sur combien de lancers tu peux, en combien de lancers de dés vas pouvoir faire la combinaison de la carte. Pour gagner une carte, il faut réaliser la combinaison qui est indiquée dessus, en lançant les dés. Mais tu dois faire un pari sur combien de lancers tu vas avoir besoin pour y arriver. Donc c'est tout un truc d'évaluation comme ça. Et les autres joueurs, ce qui est sympa, c'est qu'on joue chacun son tour, mais tu vas faire un pari sur combien de lancers tu as besoin pour gagner la carte. Les autres joueurs, ils vont parier sur le fait que tu vas réussir ou tu vas te planter, quoi. Ce qui fait que ça fait pas mal d'ambiance en fait, puisque si tu paries sur l'échec d'un adversaire, tu dis vas-y, plante-toi, etc. Enfin voilà, c'est un jeu où on se charrie pas mal, quoi. Oui, C'est un jeu c'est un jeu de hasard et d'évaluation. et pour une fois, Chance, ceux qui ont on de se la charrie. chance au dé ne sont pas avantagés. Au contraire. Le mec qui tape toujours des double 6 ou voilà, tu sais qu'il fait tout le temps les mêmes chiffres, et ben bim. Voilà, on peut jouer au dé avec lui, enfin. Merci. Merci pour cette idée. Bah oui, d'autant plus que s'il a vraiment de la chance, bah t'as qu'à parier sur sa réussite. Hum. Tu pourras gagner des points comme ça. Sur la Et ça question sera de... ça sera pour l'année prochaine normalement aussi. En fait, il y a sur- tout qui sort pour l'année prochaine. J'ai aucune sortie d'ici la fin de l'année là. Il y a Kingyo et voilà. Donc, le King Yo, allez voir au PL. Pour la question de Ison 7 qui demande pour les planches effaçables, est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit plus tôt ou pas entre feuilles et planches C'est- effaçables? C'est-à-dire sur Welcome to the Moon ou quoi? Même en sortir pour Welcome ou je sais pas. En fait, Benoît et moi, on préfère le papier en vrai. On D'accord. préfère le feeling, le feeling du papier, la sensation d'écriture sur du papier. Euh, Ensuite, il y a la question de jeux jetables, de l'écologie, etc. Donc, ce qui est de l'écologie, je ne saurais pas te dire. Si tu poses la question à Alain Ballet, selon lui, les feuilles effaçables, c'est moins écolo que les feuilles papier jetables en fait. À cause Mhm. probablement du Du plastique. plastique, et puis il faut penser au feutre aussi, que tu vas consommer. Euh, donc, mais je sais pas. Après, moi, ce qui a tendance à me choquer un petit peu, c'est les joueurs qui vont acheter le jeu, qui vont directement plastifier des feuilles. Ouais, parce qu'ils veulent pas Alors, abîmer. Je vois alors qui qu'ils c'est. savent même pas s'ils vont. Alors, ils savent même pas s'ils vont beaucoup y jouer, si tu veux. Mm. Si tu veux, les joueurs qui ont déjà consommé presque tout le paquet de feuilles et qui préfèrent plastifier des feuilles plutôt que d'acheter un bloc de recharge, Alors, bon bah, là alors, encore je peux comprendre, mais moi j'en connais une qui est passée tout à l'heure sur le chat, donc je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle le fait. Mais plastifier. clairement, elle aurait acheté 12 000 recharges, je pense,
si elle l'avait pas fait. Donc je la comprends, je la comprends. Mais il y en a d'autres, non, c'est vraiment. Elle ponce les jeux, c'est abusé quoi. Bah ouais, là je comprends, hein. Je comprends, il y en a, ouais, bah, il y a des joueurs pour qui le bloc de feuilles, ça part très très vite, hein. Bah, moi, je serais Euh, plutôt du genre à faire peut-être un peu pareil, mais genre, ah tiens, il me reste qu'une dizaine de feuilles, je vais peut-être en plastifier une quand même au cas où, ou deux, ouais, ouais. au cas où. Ah oui, je comprends, ouais. Après, moi c'est pas mon cas parce que en fait, quand j'achète un jeu, je vais faire 4 ou 5 parties peut-être. Rare que j'en fasse beaucoup plus, quoi, en fait. Donc, Je suis plus dans ce cas-là aussi à l'heure actuelle. Je mais suis dans une phase un peu à rechercher des expériences plus qu'à à poncer des jeux. Ou sinon, bon, c'est tout que ça, je m'achète des jeux narratifs justement pour avoir cette expérience, un scénario, une expérience différente ou etc. Donc tout je ça, vois ce que tu veux c'est dire. difficile à mettre dans la balance. Après, au fil du temps, on a vu que clairement les joueurs ils plébiscitent le effaçable, en fait. Mm. Après, en termes d'écologie, je sais pas qui a raison, qui a tort vraiment. C'est difficile parce qu'en fait, il faut réellement évaluer l'impact écologique de imprimer 100 feuilles ou imprimer 6 ou 8 feuilles mais plastifiées avec les feutres. Mm. C'est difficile. Donc tu poserais la question à Alain, il te dirait que plastifier c'est pas bien. Mais après pour Welcome to the Moon, si tu veux, c'était assez évident qu'il fallait le faire parce que on n'allait pas mettre 8 blocs Oui. de feuilles, quoi. Ça semblait impensable. Après, on a imaginé des choses aussi qui font que ça se justifie complètement parce qu'il y a un certain nombre de cartes qui sont effaçables. Mm. Et donc, c'était juste pas possible avec du papier. Il y avait des choses en termes de mécanique qui étaient possibles uniquement avec un système effaçable, sinon c'était juste pas possible, quoi. Après, pour le premier Welcome, tu vois, le bloc de 100 feuilles, c'est bête, mais le truc de tu peux jouer de 1 à 100 avait eu un petit impact aussi, quoi. En termes de communication, je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à 100, mais à 100 feuilles, donc peux faire une partie à 100 joueurs, ben, en termes de communication, ça avait eu son petit impact quand le jeu était sorti, quoi. Tu vois. Et une des choses qui avait participé un peu au truc, quoi. Quand on avait monté le Discord au début, on commençait à être 100, 200, etc. Il y avait on se regroupe pour tous jouer, etc. Mais on a fait ouais, mais on va être un peu trop. Et tout de suite, on a eu bah, au pire, on vient tous avec son bloc de welcome et puis c'est bon, quoi. Et il y a ce côté, c'est vraiment le 100 parties sur la boîte parce qu'il y a 100 feuilles, c'est assez marquant. Comme tu veux jouer à beaucoup, bah, welcome. Moi, je sais quand je vais quelque part, si je connais pas le nombre exact de joueurs, je prends Welcome assez facilement parce que je sais que dans tous les cas ça passera. C'est un peu le jeu passe-partout, il est là, bim, à cause de ça. Donc non, non, c'est bien. Alors que tu as plein d'autres roll and write qui pourraient faire pareil, mais ils le font pas, quoi. Et puis là, 100, Mm. vous êtes les seuls. Ouais, après, en vrai, tu prends Welcome to the Moon, tu peux jouer à plus que 6. Pour Mm. moi, à mon avis, c'est pas gênant. Après Alain ou Benoît, il peut y avoir des petits soucis d'équilibrage, mais Oh, personnellement, je trouve pas que ce soit. Je pense que ça serait pas si choquant. Comme les feuilles, je pense que les feuilles sont disponibles sur Internet. Tu peux les télécharger, te les imprimer, donc il me semble, hein. Je crois qu'elles sont dispo. Donc tu peux jouer à distance, par exemple, avec quelqu'un qui n'a pas le jeu. Tu lui dis d'imprimer la feuille et puis tu peux jouer à distance ou jouer à plus de 6 joueurs c'est à ça. Welcome to the Moon, quoi. Iceson Et, le dit, il y avait pas mal de personnes qui ont fait pendant le confinement des visios Welcome to, où bah, tu pouvais prendre sur internet la feuille, c'est pas bien, mais se l'imprimer et puis bim, tu pouvais jouer avec tout le monde depuis chez toi. Enfin, franchement, c'est un super jeu pour ça. ouais, ouais, c'est vrai que ça a un peu profité à Welcome. C'est le coup de chance. C'était un jeu qui était compatible avec la visio, ce qui est clairement pas le cas de beaucoup de jeux, forcément.
Ouais, Mais avec le tu live, vois, j'ai réfléchi à pas mal de jeux comme ça et Welcome, c'est un des premiers qui vient. Parce qu'il faut des jeux où tu as des cartes. S'il y a des cartes, faut pas que ça soit des cartes que tu gardes en main, etc. Donc, c'est non, ça. Welcome to, c'est vraiment bien pour ça. C'est ça, tandis que Welcome, c'est un loto amélioré. Donc tu dis quel numéro est tombé, et puis vas-y, tout le monde peut jouer sur sa grille, quoi. C'est ça. Mais dès que tu fais un roll and write où il faut, je sais pas moi, drafter les dés ou un truc comme ça, bah là, tout d'un coup, c'est pas possible, quoi. Mm. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je te remercie pour la soirée. Je vais juste faire un truc. Hop là. Avant de dire au revoir, je vais parler du planning des Meeple francophones. Alors, le planning du fin de mois, parce qu'on a quelques choses, deux, trois choses qui sont prévues en juillet. Je vous laisserai aller sur le Discord pour les découvrir. Season, on a fini le mois avec le mois de juin, on l'a fini avec un season hier, une soirée, et il y a un Little Factory prévu demain. Et aujourd'hui, il y avait le live avec notre ami Alexis. Je sais que le mois prochain, il y a pas mal de choses de prévues. Je vais juste aller voir vite fait si j'ai le planning quelque part. Parce que planning. Donc vous pouvez retrouver les informations si vous venez sur le Discord directement en haut. Ah bah non, on l'a retiré parce qu'il n'y avait pas encore assez de choses et que ça faisait un peu vide. Mais il va être mis à jour bientôt vu qu'on arrive début juillet. Donc il y aura les premières semaines de juillet où il y aura des choses de prévues. Pour la chaîne, la semaine prochaine, on fera sûrement du Among Us. Pour ceux que ça intéresse, donc c'est du loup-garou en mode jeu vidéo. Donc comme on le fait à distance, autant le faire un peu amélioré. S'il y a des gens qui sont intéressés pour venir jouer avec nous, ils sont les bienvenus. Et pour le reste du mois de juillet, ce n'est pas encore prévu. Donc n'hésitez pas à, pour ça, me suivre sur Instagram, Rosalian_game, ou sur Facebook. Sinon, venir sur le Discord des Meeple francophones. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur Alexis, je vous invite à aller le suivre sur Fritter Game. On dit comme ça, Fritter Games. Tout à fait, c'est ça. Qui soit sur Instagram, soit sur Facebook, et plus actif sur Facebook, j'ai l'impression, si je me trompe pas. Moi, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut te suivre autre part? Je suis sur Twitter et Instagram aussi, mais Oui. j'y suis beaucoup moins actif, quoi. Donc, je vous invite à aller le retrouver et à le follow. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, merci à Ice Sun pour le follow. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à follow. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes vraiment pas obligé de vous abonner parce que on s'en fout un peu ici. Mais un follow, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Ouais, non, on fait pas de TikTok par contre. Peut-être qu'Alexis a un petit TikTok, peut-être. Non. Non. Voilà. Donc moi, si tout se passe bien et que je ne chope pas le Covid avant le PEL, je serai au PEL. Vous pourrez me faire un petit coucou si vous me croisez. Pas trop dispo, mais pour un petit bonjour avec joie. Vous pouvez retrouver Alexis sur deux ou trois stands, je me rappelle plus que tu avais dit. Ouais, bah Blue Cocker et JD, oui. Voilà. Je vous invite à aller le retrouver et aller l'embêter et tester son nouveau jeu. Merci à toi d'être passé, Alexis. Ça fait plaisir que tu aies répondu présent à l'invitation. Ouais, merci pour l'invitation. Et ça m'a fait plaisir, c'était super intéressant. Et j'espère que tu auras une réussite avec ton nouveau jeu. Et Merci. que tu nous en sortiras tout plein d'autres derrière. Est-ce que tu veux rajouter un truc avant de finir ?
Ben, je sais pas. N'hésitez pas à venir me voir si vous me croisez en festival. N'hésitez pas à venir me dire bonjour. Des fois, possible que j'ai du mal à me souvenir sur les festivals. Les prénoms, les visages. Généralement, j'ai les prénoms d'un côté, les visages de l'autre. Des fois, je me souviens pas des personnes que parfois je peux connaître déjà. Donc, n'hésitez pas à venir me voir et à me dire, mais si, tu sais, je suis machin. Euh, Pardon pour ma mémoire. Et voilà quoi. Et puis à Ça arrive. bientôt. Si vous avez des questions, des choses, machin, bah, n'hésitez pas. Voilà. Ayson confirme que tu es super cool en festival. Ah bon? Ah bon. Tant mieux. Tu te Je sais rappelles de pas. lui, bien sûr, Alexis. Voyons. Ah oui, bien sûr. Ah, Ah oui, bah. Donc voilà, bah moi j'essaierai de venir te faire coucou si je suis au PL. Donc merci à tous en tout cas sur le chat d'avoir croisé au Fige en 2022. Ouais. Ah ah, t'as dû croiser deux personnes donc tu devrais t'en souvenir. c'est qui que j'ai croisé? Aysen, il dit au Fige de 2022 donc c'est Cannes le Fige je crois non. Bah oui, c'était en Oui. février. Et donc Aysen. Ah oui, d'accord. Bah ouais, ok, d'accord. Bah je ne sais pas qui je tu ne sais es, pas, Aysen. mais lui il Je se vois pas souvient. très que c'est, mais. Non mais avec les pseudos sur internet c'est encore pire de toute façon. Ouais, ouais, c'est ça. Avec les pseudos, les avatars, etc. Bon, c'est. Ça devient vite bizarre. Euh... ah, c'est son prénom. Ah merde, je suis désolé, excuse-moi. Je rigole. Donc merci à tous d'être venus ce soir pour venir nous écouter. Voilà, après vous pouvez partager. Salut Terran, je t'arrive à la fin, mais bienvenue à toi. Et vous pouvez partager le contenu ou indiquer le replay à vos amis. Ça fait toujours un peu de visibilité et ça fait plaisir. Merci à tous. Et puis si vous voulez me faire un petit coucou, me faire un retour en off, vous pouvez venir sur l'Instagram ou en MP sur Discord. Ciao à tous. Merci.